Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger le Dieu qui nous distingue. Exode 8:16, 9.7. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le Dieu qui nous distingue, Exode 8:16, 9.7. Introduction. Les chrétiens forment-ils une société distincte? Sont-ils d'abord des membres de l'Église ou sont-ils d'abord des citoyens du monde, comme tous les êtres humains? Ont-ils plus de choses en commun avec ceux qui ne sont pas chrétiens ou plus de différences? L'Église a souvent lutté avec cette tension dans l'histoire. Je crois que la Bible nous enseigne les points communs que nous partageons avec tous les hommes, mais elle insiste et nous le rappelle constamment le fait que notre Dieu nous distingue. Nous reprenons l'étude du livre d'Exode, qui fait suite directement à Genèse. Un rappel historique qui montre des similitudes, mais aussi des différences entre deux groupes. L'homme a été créé parfait et placé sur la terre pour être en relation avec Dieu. L'homme a péché et a été condamné à mourir et a perdu cette bonne relation avec Dieu. Dieu a annoncé un message d'espoir que la descendance de la femme et la descendance du serpent allaient être en guerre perpétuelle. Ceux qui sont avec Dieu versus ceux qui sont contre Dieu. Que la descendance de la femme allait un jour écraser le serpent. Plusieurs siècles plus tard, Dieu a choisi Abraham pour être le père d'une grande nation, qui se trouve à être la descendance de la femme. Dieu va être leur Dieu, ils vont posséder le pays de Canaan. Ils seront une source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu a donné un fils à Abraham, Isaac, puis Dieu a donné Jacob comme fils à Isaac et l'a renommé Israël. Israël a eu 12 fils qui sont les pères des 12 tribus Israël. Et sa famille ont été sauvés de la famine en étant conduits par Dieu en Égypte, où Osée, leurs descendants, sont restés 400. Selon la promesse de Dieu, ils sont devenus très nombreux, plus que les Égyptiens. Ils sont aussi devenus les esclaves des Égyptiens qui les maltraitaient. Mais Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham et a envoyé Moïse pour les libérer. Moïse s'est rendu devant le Pharaon pour lui demander de laisser les Hébreux sortir au désert pour adorer Dieu, mais il a refusé. Cela fait 3 fois que Dieu opère un grand prodige contre l'Égypte pour montrer sa puissance. L'eau du pays changeait en sang pendant 7 jours. Des grenouilles ont couvert tout le pays d'Égypte. Toute la poussière du pays est devenue des moustiques, ou poux, puces, punaises. Mais à chaque fois, le Pharaon a endurci son cœur et n'a pas laissé sortir Israël. Dieu est maintenant sur le point de provoquer 2 autres plaies sur l'Égypte pour soumettre de force le Pharaon, mais aussi dans le but de faire connaître un autre aspect de son plan. Son peuple est distinct des autres peuples. Les Hébreux sont distincts à cause de 3 choses. 1, distincts, car ils appartiennent à Dieu. 2, distincts dans le culte qu'ils pratiquent, dans la manière dont ils servent Dieu. 3, distincts dans la manière dont Dieu les protège, les épargne. Lisons Exode 8:16 à 9:7. 1. Distincts car ils appartiennent à Dieu. À ces 2 occasions où Moïse se présente devant le Pharaon, Dieu dit comme il l'avait dit avant, ce 8:16, « Laisse partir mon peuple ». Ce 9.1, « Laisse partir mon peuple ». Moïse spécifie aussi que l'Éternel est le Dieu des Hébreux. Il n'est pas le Dieu des autres nations, il n'est pas le Dieu des Égyptiens, il est le Dieu des Hébreux qu'il a choisi, qu'il a élu Dieu, l'a fait sur la base de ses promesses à Abraham. Les Hébreux n'ont pas vraiment eu le choix, Dieu les a pris et ils lui appartiennent. Ce n'est pas parce qu'ils étaient naturellement plus portés que les autres nations à adorer le Créateur. Ils étaient eux aussi portés à adorer de faux dieux, des dieux inventés par les hommes, dont les dieux de l'Égypte. Josué leur dira plus tard, une fois rendus dans leur terre promise, 24-15, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servis vos pères, de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui,
dans la nouvelle alliance en Jésus. Dieu a choisi des gens de toutes nations pour se former un peuple qui lui appartienne. Nous devons nous rappeler que nous appartenons à Dieu. Tite 2, 13, 14. Notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Les Hébreux étaient distincts parce qu'ils formaient le peuple de Dieu. Ils étaient distincts aussi dans la forme de leur culte, dans leur manière d'adorer Dieu. 2. Distincts dans le culte qu'ils pratiquent. La requête faite au Pharaon était de laisser sortir les Hébreux pour qu'ils aillent à 3 jours de marche dans le désert pour servir Dieu. Verset 8 me 16, afin qu'ils me servent. Nom 1, afin qu'ils me servent. Plus spécifiquement, servir Dieu incluait de lui offrir des sacrifices d'animaux. Ces sacrifices permettaient d'obtenir le pardon de Dieu, d'être en communion avec lui, de le remercier. Le Pharaon, qui se méfiait d'eux et qui ne voulait pas les voir se sauver, leur permit d'offrir leurs sacrifices, mais dans le pays. Mais Moïse lui répond que leurs sacrifices sont en horreur aux Égyptiens et qu'ils doivent absolument sortir au désert. Certains, en lisant ce récit, ont conclu que Moïse avait menti au Pharaon pour le tromper. Je ne crois pas, pour 2 raisons. C'est Dieu qui a dicté à Moïse ces paroles, et il ne ment pas. Si le Pharaon avait accepté, Israël serait sorti adorer Dieu, puis serait revenu. Mais Dieu savait que le Pharaon refuserait, qu'il subirait 10 plaies et qu'il finirait par chasser Israël, pour toujours. Et les Égyptiens avaient en horreur le sacrifice d'animaux. Ils adoraient des animaux qui représentaient leur dieu bœuf. Osiris taureau, Apis vache. Déesse Isis bouc, Amon. Ils ne tuaient pas ces bêtes à cause de leurs croyances. Selon l'histoire de la conquête des Perses, au temps de Cambyse, il est rapporté qu'ils ont gagné une bataille contre les Égyptiens en plaçant une ligne d'animaux considérés sacrés devant leur armée. Les archers égyptiens n'ont pas osé tirer. Le culte qu'allaient rendre les Hébreux à l'Éternel était vraiment différent de celui des Égyptiens. En plus, ils étaient censés adorer un seul Dieu, l'Éternel, le Créateur, alors que les Égyptiens en adoraient une multitude. Par ces plaies, Dieu atteignait un but précis, démontrer aux Hébreux, aux Égyptiens et au monde entier qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Verset 8-6, nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Dieu avait humilié leur Dieu le Nil en le changeant en sang. Dieu avait confondu leur déesse de la fertilité représentée par les grenouilles. Elles étaient devenues une horreur parce qu'il y avait des grenouilles partout. Le Pharaon avait même demandé à Moïse de prier l'Éternel pour qu'il chasse les grenouilles. Dieu avait confondu leur déesse de la magie, des pratiques occultes représentées par les moustiques ou les poux. Il y en avait partout sur les hommes et les animaux. Même les magiciens ont été incapables de faire quoi que ce soit. Dieu les confondait maintenant par les mouches venimeuses porteuses de virus qui les rendaient malades. Ils adoraient plusieurs insectes, dont le scarabée, emblème de l'immortalité. Les insectes se tournaient contre eux sous les ordres de l'Éternel. Mais ce qui venait vraiment leur donner un grand coup, c'est cette 5e plaie, la peste, qui provoque la mort de tous leurs troupeaux qui étaient dans les champs ce jour-là. Plusieurs de ces animaux étaient déifiés, sinon tous ceux dont ils ne pouvaient justement pas voir les Hébreux, les offrir en sacrifice, ils ont été mis à mort par l'Éternel. Note, comment sera-t-il possible à la 10e plaie que les premiers-nés des animaux meurent s'ils sont déjà tous morts à la 5e plaie? En lisant attentivement, on voit que c'était seulement les troupeaux qui étaient sortis dans la campagne, 9-3, qui sont morts à la 5e plaie. Le culte que Jésus nous demande d'offrir est vraiment différent de toutes les religions du monde. Il se résume à ce commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 15. Notre amour fraternel, lorsqu'il est réel et visible, produit l'une ou l'autre de ces 2 réactions chez les incroyants. Ils croient et se convertissent. Ils ont cela en horreur et nous rejettent et nous persécutent. Les Hébreux étaient distincts parce qu'ils formaient un peuple qui appartenait à Dieu. Ils étaient distincts par le culte qu'ils rendaient à Dieu, un seul Dieu, et en lui offrant des sacrifices d'animaux. Ils étaient aussi distincts par la manière dont Dieu les protégeait.
3. Distincts dans la manière dont Dieu les protège. En préparation de la 4e plaie, Dieu dit au Pharaon qu'il va clairement marquer une distinction pour le territoire de Goshen où est son peuple, car il est au milieu d'eux. 8, 19. Dieu enverra les mouches venimeuses partout en Égypte, mais les Hébreux en seront épargnés. Le Pharaon reconnaîtra que Dieu protège Israël. Tout arrive effectivement selon la parole de l'Éternel, au point où le Pharaon déclare qu'il laisse partir Israël. Mais après que Moïse ait intercédé pour lui auprès de l'Éternel et que les mouches soient parties, il change d'idée encore et ne tient pas parole, ce qui est tout à sa honte. À l'annonce de la 5e plaie, Dieu déclare encore qu'il fera une distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux de l'Égypte. 9. Tout se passe selon la parole de l'Éternel, 9, verset 7. Le Pharaon s'informe et en a la confirmation, mais s'endurcit quand même. Les plaies ne sont pas montrées seulement comme des jugements sur l'Égypte, mais aussi comme une protection sur Israël. Les Hébreux sont épargnés de ces condamnations, même s'ils ne sont pas purs à 100%, sûrement idolâtres, ils sont sous la protection de Dieu. C'est maintenant clair pour le Pharaon. S'opposer à Moïse et à Israël, c'est s'opposer à l'Éternel, car il protège son peuple. Mais chose surprenante et insensée, il continue son opposition. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, sous sa protection. Cela signifie premièrement que nous serons épargnés lors de la grande plaie qui s'abattra sur l'humanité entière à la fin des temps, puisque tous les hommes ont péché contre Dieu. Tous subiront la condamnation éternelle, sauf le peuple de Dieu. Tous les membres de son peuple, sans exception, auront la vie sauve jusqu'au moment du jugement dernier. Le peuple de Dieu est aussi protégé des attaques de Satan. Même s'il sait que s'opposer à l'Église, c'est s'opposer à Dieu. Car elle est sous sa protection, il continue son opposition, il peut faire tomber beaucoup de chrétiens, mais il ne peut pas enlever la foi aux véritables enfants de Dieu et les faire retourner sous la condamnation. Il envoie beaucoup de tentations aux chrétiens, mais Dieu les change en épreuves pour corriger, instruire, avertir, affermir la foi, rendre plus persévérants. Satan n'a aucun pouvoir sur la vraie Église de Dieu. En ce sens, il a les mains liées en continuant de s'opposer, il exécute le plan de Dieu, car il fait ressortir davantage la toute-puissance de Dieu et sa grâce envers nous. Conclusion. Nous pouvons conclure que nous formons une société distincte, car 1. Nous appartenons à Dieu. 2. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, le seul vrai Dieu, et d'une manière totalement différente du reste du monde. 3. Nous sommes sous la protection éternelle de Dieu. Nous devons donc vivre de manière conséquente à notre citoyenneté céleste. 2 Corinthiens 6, 14-17 Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. » Jésus nous invite à montrer dans notre comportement ce qui nous distingue le plus, notre amour, notre unité. Jean 13, 35 « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 10, 20, 21 « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le Dieu qui nous distingue, Exode 8.16, 9.7, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.